cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao có bao sự hùng anh. Nhau đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, tràn âm mưu khi khắp thêm sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đen tối, trăng liên hiệp ngồi chung qua bao nước không nổ. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Vần nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn gia quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan liêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao có bao sự hùng anh. Nào đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta.
Khu dân chung chỉ còn là những hoài vọng xa vời, xã hội văn hóa và khả năng. Cho nên thì nhân của chúng ta là phải có 2-3 lớn người trải qua vài thế hệ chịu hy sinh tinh đấu, gian lao về pháp tư tưởng để tạo ra môi thế nền luật pháp công nhận quyền lợi căn bản của con người, chống lại mọi thỏa đoán. Những người ở địa vị phải quan tâm đến vấn đề thường phải suy ngẫm đến một tư tưởng rất chính xác của Pascal, chính là quyết định sự tốt nhất. Thật vậy, Pascal đã có một quan điểm rất đúng, phải tạo thế mạnh cho công lý. Thế mạnh này không phải là thế mạnh của bạo lực, không nhất thiết chỉ là thế mạnh của quyền lực. Thế mạnh này cũng phải bắt nguồn từ sự am hiểu, sự tán phục của người dân. Thế mạnh công lý ở chỗ là làm thế nào để cho khi thi luật pháp của là mọi nơi, mọi nước, dân chúng hiểu biết luật pháp, tự cảnh giác, thấy luật pháp thì để bị mà không tạo được để đấy đem sức mạnh cho công lý, mang lại cho dân chúng sự an toàn pháp lý không thể không lo. Chính là điều kiện chế tài những hành động thao bại thế pháp luật để là bảo đảm động cơ tiến bộ của quốc gia. Chính vì cái nhiệm vụ cao cả và cực kỳ quan trọng ấy, công lý không phải chỉ là một quốc gia. Nếu không được như vậy, tiến bộ sẽ bị ngưng trệ, quốc gia có lòng tồn tại, chứ chưa nói gì đến việc phát triển một cách hiệu quả. Đâu chủ tịch có đó về chế độ miền Nam của chúng ta là chế độ dân chủ phát triển. The purpose of communists is to have a coalition government, and from that to dominate the South Vietnam under the communist regime. And our people in South Vietnam don't like to have a communist. Well, to those who are flirting with communism, I can only say, have you ever lived under a totalitarian government? Well, I have lived under two types, National Socialistic as well as communism. And I know what I'm talking about. Why don't you ask a Hungarian or a Czech or a Pole or anybody else how they like it before you really ignore the facts of life and support something that you wouldn't want for yourself or for your children. If we cease bombing, we are in a sense not knuckling under but calling the bluff of other governments who have said that this is the key, and confront them with the responsibility of following through with the imperative logic of their pronouncements in this respect. Well, no, it's a risk for peace. That might be one element, but I don't hear very many people talk about stopping the invasion of South Vietnam by the North Vietnamese. It seems to me that the two go hand in hand. There had been 4 or 5 bombing halts. The Soviets had asked us once to halt the bombing for 2 weeks. The suggestion being, the thought being, that they thought negotiations could begin within that period. And the bombing halt lasted for 37 days and was resumed when nothing had started. I have now ordered that all air, naval, and artillery bombardment of North Vietnam cease as of 8 a.m. Washington time, Friday morning.
This is the kind of peripheral struggle that I think should be compromised. I don't mean by that we run out and run it. I don't advocate we just say forget it at all. But it isn't of the kind of importance that surely would cause great nations to go to an all-out war. If you're going to fight a war, I believe in winning it because you're losing lives. And this is one thing ought to be number one priority. And whenever you get into war, my own idea is get everything you can, fast as you can, use everything you can, and get it over with. And I preach this, I'm not saying anything new. Until the president stands up and says, we're bringing all of the troops home as quickly as we can bring them home, we're bringing them home now, I think the anti-war sentiment in the country will continue to grow. We have to bring them home, and we have to bring them home immediately. Chiến hữu các cấp. Cách đây đúng 1 năm, cũng vào ngày quân lực, tôi đã ra lệnh cho anh em thừa thắng xông lên, tái chiếm lãnh thổ. Đúng 3 tháng sau, anh em đã đánh bại quân Cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chính yếu, và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Thời gian 3 tháng đó là thời gian quyết định. Những chiến thắng đó là những chiến thắng quyết định. Quyết định sự thảm bại sau cùng trong những cố gắng sau cùng của quân Cộng sản xâm lược kể từ Tết Mậu Thân 68. Đồng thời buộc chúng 3 tháng sau mới đây ngừng bắn lại được Cộng sản cam kết tôn trọng thêm một lần nữa. Nhưng trong những ngày qua, chúng lại vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng hơn nữa. Như vậy, đủ xác nhận rằng chủ trương của Cộng sản không phải là vãn hồi hòa bình bằng một giải pháp ôn hòa dựa trên tinh thần hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc, qua công thức tổng tuyển cử tự do dân chủ để thực thi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam. Trái lại, càng xác nhận rằng bản chất của Cộng sản vẫn là hiếu chiến, chủ trương của Cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bạo tàn. Với kinh nghiệm từ năm 54, qua những hiệp định về Việt Nam và các quốc gia láng giềng, với kinh nghiệm hiệp định Ba Lê năm nay, với những vi phạm tiếp diễn sau cái thông cáo chung ngày 13 tháng 6 vừa qua, Cộng sản chỉ ký kết hòa ước là để tự cứu nguy khi chúng bị thảm bại, nhưng đồng thời để chuẩn bị một cuộc xâm lăng mới. Cho nên không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng Cộng sản sẽ tôn trọng ngưng bắn nghiêm chỉnh để vãn hồi hòa bình thực sự tại phần đất này. Nhân dân miền Nam hơn ai hết lại càng không thể ngây thơ tin tưởng rằng Cộng sản đã từ bỏ ý đồ xâm lăng để có hòa bình thực sự bền vững tại phần đất này. Chiến hữu các cấp, trước ai hết, anh em lại càng phải thấy rằng hòa bình dù mỏng manh như hiện tại cũng không phải là một món quà tự nhiên mà có, ngồi chờ tự dưng nó đến, càng không phải nhờ sự kêu gọi thiện chí hay van xin lòng nhân đạo của Cộng sản mà được, như một số người chủ bại ngây ngô lầm tưởng. Trái lại, hòa bình mà không nô lệ Cộng sản là nhờ nơi sức mạnh, nơi tinh thần, nơi ý chí của cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương, bằng máu của hàng ngàn hàng vạn thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến của hàng ngàn hàng vạn đồng bào. Hòa bình mà phải tước đoạt cam go từ trong tay một kẻ thù vô cùng bạo tàn khát máu, với giá của hàng chục hàng trăm thị tứ xóm làng tiêu tàn đổ nát của miền Nam thân yêu chúng ta. Chính nhờ ý chí kiên trì và
sức mạnh của dân quân miền Nam chúng ta kết hợp cùng những dân tộc yêu chuộng hòa bình và tự do trên khắp thế giới mới buộc được Cộng sản ký kết hòa bình hồi tháng Giêng năm nay. Rồi trong những tháng vừa qua, cũng với ý chí kiên trì, với sức mạnh và bằng xương bằng máu mà quân dân miền Nam chúng ta mới chặn đứng được Cộng sản giành dân lấn đất. Suốt 18 năm trường, không khi nào Cộng sản nghĩ đến chấm dứt xâm lăng vì thiện chí hòa bình hay vì tình thương dân tộc, mà Cộng sản chỉ buộc phải dừng bước xâm lăng khi chúng bị ta đánh bại. Cho nên Cộng sản cũng sẽ không khi nào từ bỏ ý đồ tái xâm lăng nếu không thấy rằng tái xâm lăng rồi cũng sẽ bị quân dân ta đánh bại. Đó là lý do mà miền Nam chúng ta phải mạnh, phải duy trì và kiện toàn sức mạnh quân sự. Phải có sức mạnh quân sự với một quân đội quyết chiến quyết thắng mới ngăn chặn được xâm lăng tái diễn, mới bảo đảm được hòa bình lâu dài. Và chỉ có một sức mạnh quân sự sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược của Cộng sản, chứ không có gì khác hơn, thì mới làm cho Cộng sản tôn trọng mọi hiệp định hòa bình mà chúng đã ký kết. Cho nên ngày quân lực năm nay không chỉ để đánh dấu chiến thắng mà các anh em đã đạt được, mà còn để biểu dương sức mạnh mà chúng ta phải tiếp tục kiện toàn, để biểu dương ý chí quyết chiến quyết thắng mà anh em phải tiếp tục nuôi dưỡng. Trước một kẻ thù gian manh lật lọng là Cộng sản, tôi kêu gọi toàn thể anh em hãy không ngừng đề cao cảnh giác tột độ để ngăn chặn hữu hiệu, để phản ứng kịp thời và mãnh liệt mọi hành động giành dân lấn đất của chúng. Hãy liên tục rèn cán chính quân, trui luyện chí khí, trau dồi tác phong, cải tiến chiến thuật, kinh tân kỹ thuật để đập tan mọi công cuộc tái phát xâm lược của chúng. Anh em đã làm được sứ mạng đánh bại xâm lăng, xây dựng hòa bình, thì nay anh em phải làm được sứ mạng ngăn chặn tái xâm lăng, bảo vệ hòa bình. Chiến hữu các cấp, hôm nay trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng. Kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh. Tôi gửi lời thăm các anh em đang điều trị. Tôi gửi lời thăm các anh em đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước. Tôi gửi lời thăm các anh em đã trở về từ ngục tù Cộng sản. Tôi sốt sắng cầu nguyện cho các anh em đang còn trong ngục tù Cộng sản. Tôi gửi lời thăm các anh em cựu chiến binh, các cháu cô nhi, các chị quả phụ tử sĩ toàn quốc. Nhân dân ghi ơn tất cả các bạn. Đất nước hãnh diện là các bạn. Thân chào các chiến hữu. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao có một sự hùng anh, nào đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước, vận nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, tràn lòng yêu khi khắp thêm sơn hà, quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung của các nước mong nổi. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau không cho ta sống còn. Nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên,
hàng vạn gia quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân, thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không thể lui, quyết không hề phản bội quê hương, ta thề chết chứ không thể lui, quyết không hề phản bội quê hương. Tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan liêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao có bao giờ cùng anh, nào đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước, vận nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn cái quê hương ta chẳng nằm yêu trên các đêm sơn hà, quyết chiến thề quyết chiến quyết không cần hòa bình đến tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung quân bao nước không nổ, quyết chiến thề quyết chiến đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con theo ta sống còn. Nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn gia quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân, thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao có bao giờ hùng anh, nào đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước, phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta tràn năm mưu trên khắp thêm sơn hà, quyết chiến thề quyết chiến quyết không cần hòa bình đến tôi, chẳng liên hiệp ngồi chung con bao nước không nổ, quyết chiến thề quyết chiến đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn gia quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân, thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Rồi tiếp tục cái thứ hai đi. Nhỏ. Bắt đầu cái thứ hai là cái của chị Thủy. Và đi nào, rồi đang trèo lên đó, đi cẩn thận đi. Rồi bắt đầu đi. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan liêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao có bao giờ cùng anh, nào đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh
đến khi nào đạt thành mong ước. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta chẳng nằm yêu trên các đêm sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tối, trăng liên hiệp ngồi chung quân bao nước không nổ. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn giặc quân bom nổ đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chẳng nào lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thề chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mêu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao bao sự hùng anh. Nào đứng lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau, thề nguyện quyết vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta tràn nằm nêu trên khắp nền sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tối, trăng liên hiệp ngồi chung quân bao nước không nổ. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cuộc. Où étiez-vous l'autre jour? À Nha Trang. Nous sommes venus en barque. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Je viens ici exprès pour applaudir le président. Sa Huyn, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu, le village a été libéré par les fusiliers marins après du dur combat. Quel pourcentage de dégâts? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour? À Đức Phổ. Quels sont les effectifs restants? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du président. Quel est le désir réel de chaque habitant? Des tôles et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites? 95% à 100%. Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et a attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes? Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant.
Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec acharnement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité. J'aime la solitude, mais je ne suis pas un homme solitaire. Dans ce sens que pour les moments de repos, de détente, j'aime être seul devant un grand paysage comme la mer, avec un horizon très lointain d'ailleurs, avec une vue très large. C'est pour moi une source de méditation parce que j'ai passé toute mon enfance dans mon village et puis ma maison est tournée vers la mer et puis partout je vois la mer, les lagunes et puis les montagnes. Il ne faut pas perdre cette habitude-là. C'est pourquoi j'ai passé presque tous mes week-ends là où il y a un peu de mer, ou chez mon village natal, ou dans une île quelconque, ou au Cap Saint-Jacques. J'aime la mer avant tout. Je voudrais continuer la carrière de mon grand-père et de mon père. J'aimais voyager, j'aimais la mer. J'ai fait la marine marchande. Mon grand-père était amateur de jonques. Alors il commandait une flotte de 10 jonques, de 12 jonques pour transporter du Normandie de Phan jusqu'à Saigon et dans toutes les provinces du sud de Saigon. Et des fois, elle est allée jusqu'à Singapour, acheter des tissus, des étoffes, des dattiers, puis elle est allée parfois jusqu'au plus au nord de Hue, de Toural. C'est comme ça. Dans le temps, c'était des jonques, des grosses jonques. Et il est plus fort en navigation que moi. J'ai dû lui demander des fois des conseils sur la navigation astronomique, même avec les livres que j'ai appris. C'est la pratique qui compte. Il pouvait prédire les orages. Un homme du large qui se sent à l'étroit entre les murs de sa résidence officielle. Je ne m'assois jamais dans mon bureau pour plus d'1 heure. Je marchais tout le temps et puis je m'assois là. Je ne peux pas me tenir pendant 1 ou 2 heures, exception faite des réunions des conseils des ministres. Mais si j'avais la liberté de travailler comme eux, j'ai plusieurs bureaux dans ce palais. J'ai plusieurs bureaux. Vous êtes comme Napoléon qui ne pouvait pas rester en place. Excusez-moi, mais le moment où je donne le plus d'ordre, c'est le matin quand je fais la toilette. Alors j'ai un interphone, alors là, c'est... Oui, quand je me peigne, quand je me rase, ça, c'est dans les ordres. Alors je m'en fous, là où est le Premier ministre, ou mon chef de cabinet, ou il peut être à sa maison, en voiture, en déplacement, mais il faut que je puisse parler. Ou bien donner des ordres à travers l'officier de permanence pour qu'il puisse transmettre. Mais c'est là, en ce moment-là, que viennent les idées. Les ordres viennent comme ça. Levé très tôt, Thiou prend chaque fois qu'il le peut son petit déjeuner avec son épouse. Un des rares moments de la journée où ils se retrouvent ensemble.
mais il apporte ses dossiers avec lui. Il faut démentir les bruits qui courent et examiner de près cette affaire pour que nous ne soyons pas accusés par les Américains de ne pas libérer les prisonniers. De notre côté, nous avons libéré plus du quart de ce qui était prévu. Mais les communistes continuent à nous accuser de ne pas vouloir respecter l'accord. Nous avons demandé la libération de 31 000 prisonniers. Ils n'en ont libéré qu'un peu plus de 4 000. Les communistes sont des barbares. Ils ont même tué une partie des prisonniers militaires. Ils achèvent même leurs soldats blessés et même les prisonniers communistes blessés que nous avons libérés. J'ai mis beaucoup de temps pour lire les dossiers, pour écouter mes collaborateurs d'exposer le problème. Et quant à prendre une décision, j'ai pris une décision très vite, après avoir, je peux employer le mot, pigé. Et surtout, après une nuit de réflexion. Thì đã đến cái deuxième ca đó thì họ phải có thiện chí cho họ làm như thành ra mình phải phê tất cả những cái áp tắc rồi. Vive le président Nguyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. Hôm nay tôi xin thay mặt tổng thống đến đây mang chút quà ngọt để Où étiez-vous l'autre jour? À Nha Trang. Nous sommes venus en barque. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Je viens ici exprès pour applaudir le président. Sawin, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu, le village a été libéré par les fusiliers marins après de durs combats. Quel pourcentage de dégâts? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour? À Đức Phổ. Quels sont les effectifs restants? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du président. Quel est le désir réel de chaque habitant? Des tôles et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites? 95% à 100%. Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et a attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes?
Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant. Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec acharnement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité. J'aime la solitude, mais je ne suis pas un homme solitaire. Dans ce sens que pour les moments de repos, de détente, j'aime être seul devant un paysage comme la mer, avec un horizon très lointain d'ailleurs, avec une vue très large. C'est pour moi une source de méditation parce que j'ai passé toute mon enfance dans mon village et puis ma maison est tournée vers la mer et puis partout je vois la mer, les lagunes, et les montagnes. Je ne peux pas perdre cette habitude-là. C'est pourquoi j'ai passé presque tous mes week-ends là où il y a un peu de mer, ou chez mon village natal, ou dans une île quelconque, ou au Cap Saint-Jacques. J'aime la mer avant tout. Je voudrais continuer la carrière de mon grand-père et de mon père. J'aimais voyager, j'aimais la mer. J'ai fait la marine marchande. Mon grand-père était amateur de jonques. Alors il commandait une flotte de 10 jonques, de 12 jonques pour transporter du Normand de Phan jusqu'à Saigon et dans toutes les provinces du sud de Saigon. Et des fois, elle est allée jusqu'à Singapour pour acheter des tissus, des étoffes, des dattiers, puis elle est allée parfois jusqu'au plus au nord de Hue, de Toural, c'est comme ça. Dans le temps, c'était des jonques, des grosses jonques. Et il est plus fort en navigation que moi. J'ai dû lui demander des fois des conseils sur la navigation astronomique, même avec les livres que j'ai appris. C'est la pratique qui compte. Il pouvait prédire les orages. Un homme du large qui se sentait à l'étroit entre les murs de sa résidence officielle. Je ne m'assois jamais dans mon bureau pour plus d'1 heure. Je marchais tout le temps et puis je m'assois là. Je ne peux pas me tenir pendant 1 ou 2 heures, exception faite des réunions des conseils des ministres. Mais si j'avais la liberté de travailler comme eux, j'ai plusieurs bureaux dans ce palais. J'ai plusieurs bureaux. Vous êtes comme Napoléon qui ne pouvait pas rester en place. Excusez-moi, mais le moment où je donne le plus d'ordre, c'est le matin quand je fais la toilette. Alors j'ai un interphone, alors là c'est... Oui, quand je me peigne, quand je me rase, ça c'est... Alors je m'en fous, là où est le Premier ministre ou mon chef de cabinet ou Enya, il peut être à sa maison, en voiture, en déplacement, mais il faut que je puisse parler. Ou bien donner des ordres à travers l'officier de permanence pour qu'il puisse transmettre. Mais c'est là, en ce moment-là, que viennent les idées. Les ordres viennent comme ça. Levé très tôt,
Thieu prend chaque fois qu'il le peut son petit déjeuner avec son épouse. Un des rares moments de la journée où ils se retrouvent ensemble. Mais il apporte ses dossiers avec lui. Il faut démentir les bruits qui courent et examiner de près cette affaire pour que nous ne soyons pas accusés par les Américains de ne pas libérer les prisonniers. De notre côté, nous avons libéré plus du quart de ce qui était prévu. Mais les communistes continuent à nous accuser de ne pas vouloir respecter l'accord. Nous avons demandé la libération de 31 000 prisonniers. Ils n'en ont libéré qu'un peu plus de 4 000. Les communistes sont des barbares. Ils ont même tué une partie des prisonniers militaires. Ils achèvent même leurs soldats blessés et même les prisonniers communistes blessés que nous avons libérés. J'ai mis beaucoup de temps pour lire les dossiers, pour écouter mes collaborateurs d'exposer le problème. Et quant à prendre une décision, j'ai pris une décision très vite, après avoir, je peux employer le mot, pigé. Et surtout, après une nuit de réflexion. Thì đã đến cái đơ dèm ca đó thì họ phải có thiện chí cho họ làm như thành ra mình phải thiết kế tất cả những cái áp tắc rồi. Vive le président Nguyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. Hôm nay tôi xin thay mặt tổng thống đến đây mang chút quà ngọt để gia chỉ lại cho có bao thơ có lại anh nói rằng vợ con còn ở đó. Dạ còn ở đó, thì giờ ở đó là bác trường. Accompagnée par les femmes de l'association des femmes vietnamiennes, elle remet aux libérés des vivres et de l'argent. Et un message du président. Ce jour-là, la présidente préparait la grande fête annuelle des Sœurs Trung, les Jeanne d'Arc vietnamiennes, qui levèrent l'étendard de la révolte contre l'occupation chinoise. Elle demande l'aide de son mari, qui appelle un aide de camp, pour faire venir à Saigon des miliciennes montagnardes recrutées sur les hauts plateaux du centre. Em nói với ông tổng trưởng phát triển sắc tộc dự trù cho 60 nữ nhân dân tự vệ thượng đó về dự lễ Hai Bà Trưng. Về vấn đề mà ăn ở tại Sài Gòn hay là Thủ Đức rồi này kia, ông Alan Rê cũng cầm 60 nữ nhân dân tự vệ người thượng. 60 đủ rồi mà, 60 là 12. Nhiều lắm rồi. Madame Thieu préside l'association des femmes vietnamiennes. Elle s'occupe de cette fête des Sœurs Trung, qui est la grande journée des femmes au Vietnam. Kính thưa phu nhân tổng thống, kính thưa bà thủ tướng, kính thưa tất cả quý bà, quý chị. Hôm nay chị em chúng tôi trong Hội Phụ nữ Việt Nam Phụ sự xã hội hết sức cảm ơn quý bà, quý chị đã vui lòng đến họp đông đủ. Un colonel précise l'ordre des cérémonies. Quan khách đến 9 giờ họ đến chào cờ mặc niệm diễn văn tuyên bố lý do xin
Une colonelle, chef de l'armée féminine, s'inquiète. On nous a donné des chevaux, mais nous ne savons pas si nous pouvons les monter. Chúng tôi không biết từ đây tới đó có thể tập dượt được hay không. Thế vì phần diễm hành thì chúng tôi khởi sự tập dượt đây cũng có. Parmi les vices, je choisis le mot mauvais. Nous permettez-vous de nous entretenir avec la présidente? Sans moi. D'accord, d'accord. Dans cette famille, vous n'êtes pas là. Ça ne va pas dire ce qu'elle pense. Il n'y a pas de secret entre femme et mari, surtout entre ma femme et moi. Très bien. Si vous êtes président, comment vous avez rencontré votre mari? Chị nói nó cũng có cái lạ, cái vui này là người bạn. Nous nous sommes connus à Mitro, un mois après l'affectation de mon mari à ce poste. Au cours de rencontres imprévues, il m'a remarqué et nous nous sommes fréquentés à partir de ce moment-là. Pour commencer, il a vu ma photo et il a demandé à un de ses amis de l'amener chez moi afin de me voir. Est-ce que ça a été le coup de foudre, votre rencontre? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez étudiante? À l'époque où les Japonais occupaient Saigon, ma mère effrayée ne voulait plus que j'aille à l'école, de peur que je me fasse enlever. C'était réflexe de vieille dame, mais il fallait que je poursuive jusqu'à la fin mes études secondaires. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études comme mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune fille? Est-ce que vous... Très traditionnaliste, ma mère voulait que j'apprenne à être une femme d'intérieur. Un grand nombre de prisonniers libérés par les communistes sont dans un état physique effrayant. Madame Thiou, accompagnée de sa fille, va les visiter à l'hôpital. Ráng tịnh dưỡng mau mạnh hết, có vợ con gì hay chưa? Chưa hả? Nhắn chưa? Ah, vous êtes célibataire? Essayez de vous marier à votre sortie de l'hôpital. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès. Au palais de Clap, le général Thiou préside un important conseil des ministres. À l'ordre du jour, le voyage officiel qu'il va effectuer aux États-Unis. Je vais discuter avec le président Nixon des relations d'après-guerre, c'est-à-dire on ne parlera plus de guerre, mais on parlera de paix, et surtout entre les États-Unis et Sud-Vietnam, certainement les questions d'aide économique, d'investissement, pour la reconstruction, pour le développement de long terme du Sud-Vietnam. Đỡ theo chị chứ không thêm cái gì lo nữa. Có vợ chưa? Chưa nữa. Avez-vous été bien soigné dans les camps de prisonniers? Non, je n'ai reçu aucun sang. Quand avez-vous été capturé? Depuis le 7 avril 72. Bữa tắm nước biển, đi tắm nước biển hết. Trong bác sĩ cho đi biển rồi tắm hết là. Une journée chargée. Tout de suite après le Conseil des ministres, Thiou préside un conseil réunissant tous les responsables civils et militaires de la pacification. Nous entamons notre plan de pacification de l'année 1973. Nous allons travailler énergiquement.
Si nous ne suivons pas le plan de travail, nous serons en retard. Nên là nhanh chóng. Chứ còn nếu như không thì mình sẽ bị trễ. Tổng thống chờ con đó nha. N'ayez pas peur, c'est un cadeau du président. D'où vient ce petit? Đi theo ba. Il a été capturé avec son père. Thôi bây giờ chú tính gửi em cho. Maintenant, vous allez l'envoyer chez les sœurs. Bà Thơ đi. Mettez votre fils chez les sœurs. Lorsque vous serez libéré, vous irez le chercher. Mà về chú đem về. Tội nghiệp quá. Đi không cưng? Le soldat préfère garder son fils avec lui. Đi theo tôi nè nha. Đi theo tôi về tôi nuôi ha. Chịu không? Đúng không? Le président aime à se retirer dans ce petit jardin pour étudier au calme les dossiers de l'État. Si les communistes respectaient le cessez-le-feu, il y a une solution politique très rapide, des élections qui devraient dérouler le plus vite possible. Alors la réunification ne pourrait se faire que par un choix libre et démocratique. Alors on ne peut pas espérer avoir la liberté, la démocratie sous les communistes. Donc, personne ne peut prédire quand et comment les 20 millions d'habitants du Nord-Vietnam pourraient avoir une opportunité d'exprimer leur volonté librement et démocratiquement. On écarte une guerre de réunification. Moi, j'écarte une guerre de réunification. Moi, je préconise une réunification pacifique. Avec ça, c'est très difficile de prédire, parce que tant que les communistes sont là, c'est presque non faisable. D'une famille chrétienne, quel rôle Madame Thieu a-t-elle joué dans la conversion de son mari, né dans une famille bouddhiste? Không, chỉ nói rằng từ cưới cho tới ngày ông vô đạo thì Chủ nhật nào ông cũng đi xem lễ với mình, tuy là không vô đạo chứ nhưng cũng đi xem lễ nhà thờ, cũng nghĩa là không có cản mình một cái gì hết, nhưng chỉ chắc một thời gian cũng vẫn thấy mình không có nghĩa là tốt. Ông xin vô đạo cho nó cùng một đạo với mình vậy thôi. Chứ còn tôi không có cù ông. Elle n'a fait aucune pression, mais indirectement peut-être elle a joué un rôle parce que c'est en l'accompagnant à la messe tous les dimanches que peut-être le président a reçu la lumière. Chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô chúng tôi năn nỉ anh em hãy lòng hòa cùng Thiên Chúa. Le président lit l'épître à la messe servie par l'aumônier du palais dans la petite chapelle privée installée à côté des appartements par son prédécesseur, No Dinh Diem, catholique comme lui. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lượng cả đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lâng tội ác. Lạy Chúa, nguyện tôi theo lòng nhân hậu Chúa. Très pratiquant, Thieu assiste ici à la messe chaque dimanche, en compagnie de son épouse et des quelques serviteurs catholiques du palais. Aujourd'hui, c'est l'office du mercredi des cendres. Ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. La cathédrale a été complètement détruite. Il y a bien longtemps, quand les catholiques ont été persécutés par les rois Tuduc et de la cour d'Annam. On appelle ça l'avant. L'avant, c'est crier très haut. L'avant.
Alors on ne pense parce que tous les catholiques s'étaient réfugiés là, au milieu des bêtes féroces. La mer est apparue, la Sainte Mère est apparue pour consoler. On appelle la mer de l'Avent. L'Avent, c'est parce que les catholiques, les fidèles ont crié trop haut que ça vient jusqu'à Notre-Dame et puis il apparaît pour consoler. Moi-même, j'ai prié l'autre dame de l'Avent pour me donner un garçon. Mais ça, c'est le jour de la reprise de Congrès. Oui, 2 jours après. C'est exactement le 19 septembre, ça doit terminer les 3 mois de contre-offensive pour reprendre Cointry. Le 20, j'étais venu là. Et j'étais allé à Cointry même, dans Cointry même, au milieu des détonations de l'artillerie ennemie. Et ce jour-là, vous aviez donné l'ordre à tout le Vietnam de pavoiser. Oui, de pavoiser, de célébrer les messes pour toutes les religions. Dans les pagodes, les églises. Dans les pagodes, les églises, les maisons communales, de toutes les religions, de toutes les croyances, sans distinction. Et vous avez assisté à la messe, là, ou bien non, je viens de m'agenouiller, oui, tout ça. Alors maintenant, j'ai ramené ce bois-là, toute cette charpente pour faire ici, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous allez reconstruire la cathédrale de Cointry? Je crois que oui. Ça, certainement, c'est pas le gouvernement, mais les catholiques. La majorité des Vietnamiens est bouddhiste. Aussi, le catholique Thieu est-il amené par ses fonctions à présider des cérémonies bouddhistes. Signe que la paix est en marche, ou d'un retour à la tradition, pour la première fois depuis l'abdication de Bao Dai, il y a 28 ans, les musiciens ont revêtu les anciens costumes impériaux pour accompagner à huée les cendres de Tik Tri Kiet, vénérable de la pagode An Quan, un des plus grands bonzes du Vietnam. Une telle cérémonie est une affaire de famille pour tous les Vietnamiens. Le général Minh, celui qu'on appelle le Gros Minh, ancien chef du général Thieu, qui s'oppose aujourd'hui au président de la République, est venu rendre un dernier hommage au vénérable. Il précède de peu le président de la République, Nguyen Van Thieu.
phát đạo thì đi theo sau. Các em xin phục vụ tiếp phần phát đạo thì theo sau ngang tập cấp này. Sau đó Thieu est un passionné de photographie. Quand il a le temps, il développe lui-même ses clichés. Tout à l'heure, il y avait un type qui voulait me photographier. Il avait le capuchon sur l'objectif et en même temps ses deux mains. Ici, le président lit les journaux de l'opposition. Quand j'étais en tournée, je parle avec les pêcheurs, avec les ménagères, les vieillards, les jeunes, les petits écoliers, les jeunes filles qui me saluent comme ça. Dès que les tontons est très beau, je m'arrête là. Les tontons est vieux aujourd'hui, je m'arrête. Il y a plus de cheveux blancs cette année-ci que je m'arrête pour leur parler. Ça, c'était formidable. Donc, Pour sa première visite officielle aux États-Unis, Thieu a fait acheter un Boeing par Air Vietnam. Écoutez, on va appeler l'avion présidentiel Peaceful Cooperation. Coopération et pas collaboration. Peaceful tout petit en bas et coopération très gros en haut. Je crois que l'homme qui nous connaît le plus Vietnam, qui a parlé le plus souvent à la présidence, c'est moi. Je n'aime pas le palais. Moi, même dans le palais, je bouge tout le temps. Ce palais a été construit par son prédécesseur, Ngo Dinh Diem, sur les plans d'un architecte vietnamien Grand Prix de Rome. Thieu s'en échappe chaque fois qu'il le peut, empruntant un des 3 hélicoptères qui stationnent en permanence sur la pelouse. Homme du grand air, il aime se rendre sur le terrain, constater par lui-même comment se passent les choses. Les cailloux blancs, ça représente la mer, et puis la plage. Alors, ça a un caractère chinois, c'est Tom. Tom, c'est le cœur. C'est le cœur. Alors, comme le palais a la forme de ce caractère chinois, il veut compléter là, ça, c'est fidélité. Dans les maisons vietnamiennes, là où il est possible de les faire, certainement, surtout dans les générations de mon père et de nos grands-pères, il y a toujours un petit jardin. Ce petit jardin, c'est le centre de la vie quotidienne pour Thieu et sa famille. Ses appartements sont disposés tout autour. Un bureau très propre aujourd'hui. Je ne sais plus où trouver mes papiers parce que c'est en désordre très ordonné. Oui, c'est en désordre très, très ordonné parce que je peux trouver n'importe quel papier, là où... Et tout ça. Allez. Moi, j'ai l'habitude d'avoir tous sous les yeux, sous la main. Moi, j'étais né à Phan qui était en Annam. Il y a ma soeur, mon beau-frère. Je surveille la maison. Ça reste comme
plus un souvenir qu'une maison. Et je fais le marché, je faisais le marché dans ces villages, 2 fois par jour pour ma sœur. Voyez-vous, c'était comme ça, là. Hein. Le pont existait seulement il y a 4 années, 5 années, depuis le programme de pacification. C'est pourquoi on appelait le pont de Musitio. Mais d'ici, de cette montagne, j'ai surveillé les batailles navales entre Américains et Japonais dans la mer qui est à peu près 5-6 km plus loin. Et mon village a été bombardé le premier par l'aviation américaine en 1945. Parce que c'est tout près de Cameron. Alors, la chasse japonaise et la chasse américaine engageaient une bataille dans le ciel, et puis quand ils veulent de charger les bombes, ils font ici. En 1945, tout le monde était dans la jeunesse. Dans la jeunesse sous le Bura Bao Dai, et après sous les Viet Cong, les Viet Minh. Enfin, je peux dire que le Bura Bao Dai, il a laissé passer l'occasion. Si vraiment il était un empereur qui voulait lutter pour l'indépendance du pays, et il n'aurait jamais permis aux Viet Cong à ce moment de prendre le pouvoir. Moi, je me rappelle bien quand il prenait le pouvoir à Phan Rang, où j'étais un des leaders du mouvement de jeunesse, ils avaient seulement des fusils. Nous en avons une 50aine, mais parce qu'il manquait de leadership. Alors, l'empereur Bao Dai peut-être a été trompé, disant je voudrais être un citoyen d'un pays indépendant qu'être un empereur d'un État colonisé. C'est trop beau comme déclaration, mais c'est pas pratique au point de vue politique. Je travaillais en même temps qu'étudiais, parce qu'en ce moment-là, j'étais dans une situation pécuniaire assez difficile. Je m'engageais à travailler dans la direction du lycée Yersin. En même temps, je préparais mon baccalauréat. Un sportif qui tient à distribuer lui-même, dans le jardin du palais, les trophées aux vainqueurs des championnats nationaux du Vietnam. Lễ trao giải thưởng cho 5 lực sĩ trúng giải hạng nhất của 5 bộ môn sau đây: Thủ quân đội quốc cầu vô địch vận động hội quốc gia kỳ 6 Không Quỳnh Văn Chiến, Hội Hải quân. Thủ quân đội bóng chuyền vô địch vận động hội quốc gia kỳ 6. C'est encore la marine qui gagne. Comment on fait le bras de fer? Comme ça ou comme ça? C'est la médaille d'or? On la met autour du cou? Anh mấy chục kilo. Et sa vraie passion, c'est la pêche. Il y a 1 an qu'il n'avait pu prendre la mer, depuis l'offensive communiste de mars 72. Cứ quánh bên đây không mà đừng quánh qua bên kia. Bên chỗ này nè, ha. Dòng xuống cái chỗ đó, anh mình biết. Ở này mọi lần cũng hay lắm à. Thì quấn cái chính giữa lại để ông đầu ở bên đây mà nó có hỗn loạn cũng tấn á. Alors ceci, des fois j'en ai attrapé jusqu'à 15 ou 10 à moi seul. Mais dans un bateau, comme il y a 3 lignes comme ça, on a attrapé jusqu'à 20 poissons comme ça. Et puis des poissons rouges. Ce jour-là, le président pêche au large de Con Son, l'ancien bagne de Pulo Condor. Ở như vậy là mình về hàng tre đây.
Là, j'espère en avoir quelques autres parce que Sur cette montagne, il y a des singes et des gros lézards. Il y a aussi des pigeons énormes, des chauves-souris et des roussettes. Les Chinois en sont très friands. Il paraît que leur sang guérit l'asthme. La chair de tortue de mer, c'est délicieux. Hein? Vin blanc ou bien on fait ça à la vietnamienne, on peut faire ça avec au vin blanc, à la française. Ở đây dọc theo này mấy cái plage rồi không? Quand j'étais à l'âge de 7 ou 8 ans, vous voyez, j'ai vu une fois de mes propres yeux une scène de sortie des pêcheurs de ces poissons près de mon village. Alors ils partaient de très bonne heure le matin, vers 3-4 heures du matin, avec des torches. Et puis ils entonnaient le chant de pêcheurs. C'est formidable. Ça me rappelle dans mon souvenir pour moi. Vous ne vous rappelez pas les paroles? Non. Il y a trop longtemps. J'aime bien les chansons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée? C'est la situation au Sud-Vietnam. J'étais dans la première promotion des officiers de l'armée nationale vietnamienne. Nous étions 13. Nous étions des sous-lieutenants élèves, c'est-à-dire la troisième année de Saint-Cyr. Oh, j'avais des très bons amis. Il y a toute une promotion qui venait ici se battre. C'est la promotion Général Frère qui venait ici se battre. Alors, j'ai des amis très intimes, des très bons amis de promotion qui ont été tués au Vietnam. Un de mes meilleurs amis qui a été tué 7 jours après son arrivée au Vietnam dans le Nord. On m'a dit que la dernière bataille à laquelle vous aviez participé avec l'armée française, c'était l'opération Atlante. Oui. Pas avec les Français, pas avec l'armée française, parce que ça, c'est la première fois que l'armée vietnamienne a été donnée un secteur et j'étais assigné à Binh Dinh pour commander 10 bataillons pour débarquer, mais comme il n'y a pas 10 bataillons au moment voulu, alors je dois débarquer à Sông Cau, beaucoup plus au sud, et puis remonter jusqu'à Binh Dinh. Mais tous nous étions des Vietnamiens dans cette opération, soutenus par la logistique française, et commandés par les Vietnamiens. C'était la première fois qu'il y avait un secteur confié complètement aux Vietnamiens? Non, j'étais au secteur de Hưng Yên au Nord-Vietnam, au sud de Hanoï. Ça, c'est le premier secteur vietnamisé. Alors, c'est le morceau le plus dur qui a été passé à nous par la zone sud. Enfin, je travaillais avec les gens en Cugny. Alors, j'ai plusieurs fois respecté, et puis tout-même j'envoyais un rapport de tonnerre au général Cugny. Il était venu. Qui a rédigé ces rapports? Alors, il y a le commandant, un commandant français qui est chef d'état-major, un colonel vietnamien qui était commandant du secteur, moi j'étais lieutenant, chef du 3e bureau. J'ai rédigé le rapport. Et il signe comme ça. Après avoir lu, il signe. Le commandant même, Jean Cugny, dit que c'est formidable ce rapport. Il ne pensait pas que c'est le commandant français qui avait osé, et puis ça a dit que quel est celui qui a rédigé ce rapport? Je dis que mon général, c'est moi. Je dis que pourquoi? Mais je dis que je dois dire la vérité. Alors, Général Hung, qui est mon chef d'état-major, et puis là, il a été signalé par Jean Cugny. Général Hung était venu, il dit que, viens ici. C'est bon, c'est bien, comme officier, mais tu n'as pas encore le droit de faire ça. Tu feras ça quand tu seras général, mais pas maintenant. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Dien Bien Phu? J'étais en ce moment-là lieutenant-colonel à Sông Cau. Tout le monde
officiers vietnamiens comme français ont été très tristes parce que ça c'est... Mais moi je vous dis franchement, s'il n'y avait pas la politique en France, si on n'est pas battu en politique, on ne sait pas même à Paris, la chute de Dien Bien Phu avec la perte de 15 000 hommes, ça ne justifie pas la perte d'une guerre. Et la chute de Dien Bien Phu en comparaison avec la chute de Quang Tri, de Kon Tum, de Binh Dinh, qu'est-ce que c'est? Et 15 000 hommes par rapport à 180 000 Français, c'est même pas un dixième de l'armée, plus 120 000 Vietnamiens. On peut toujours continuer la guerre si on en avait les moyens. C'est juste qu'on a dit qu'on a perdu la guerre à Paris, pas en Indochine. Dien Bien Phu, mais si on croit qu'on ne même pas pouvoir retrouver sur la carte, c'est un nom tout à fait inconnu. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elle qui l'ont porté au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au Conseil des généraux, réunis au palais, Thieu déclare « La paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. » Tôi thấy cô bộ Thời Bình, cô bộ Mã Trong Thời Chiến, cô thấy không quýnh giặc mà cô bộ khỏe, biết rất rối. Dès le début de 68, Võ Nguyên Giáp a fait une erreur très grave et il a recommencé cette erreur en 72. Il a sous-estimé l'armée sud-vietnamienne. Il a sous-estimé aussi l'armée américaine et il croyait que tout devrait se passer au Vietnam en 67-68 comme c'était passé au Vietnam en 53 ou en 54. Or, tout était différent. L'armée française, en ce moment-là, n'était pas aussi puissante que l'armée américaine et bien dotée au point de vue matériel que l'armée américaine dans cette guerre. De plus, l'armée vietnamienne est considérée comme si elle n'existait pas. Il y a quelques bataillons, régiments séparés sous le commandement vietnamien ou sous le commandement français. Il n'y avait presque pas de gouvernement. Les leaders de Hanoï n'ont pas bien compris tout ça. C'est pourquoi ils ont commis des erreurs très graves au point de vue politique, psychologique comme militaire. C'est aussi une des causes de leur défaite, parce que ils ont mal compris, ils s'étaient trompés, que la guerre de 65-72 devrait être comme la guerre de 50-54. Đại bác lớn mà cái đồ này là nó ít, nhưng mà cái đồ này xài bằng điện á, nó nhấn chỗ này nè. Thieu examine les armes prises à Sawin. C'est la première fois que ces canons anti-aériens, très modernes, tombent aux mains des soldats gouvernementaux. Cái này trên tay này. Ai có ông dầu không? Nên là mình tổ chức cách cho nó thông minh á, tí thao tốt mà cho nó. Không thấy cái cờ xí mình xin mấy cái chóp trên tàu. À, tốt ở trên kia là hả? Tốt ở trên đó mà cũng có. Vậy là mình có đóng ở trên đó. Phải làm kỹ hết. Dạ, thưa Tổng thống là tất cả cách đây hơn 4 cây số. Đây giờ là capo vietnamien là c'est la ligne de fête là. Oui. Ah bah, sinon, j'aurais tenté également le... C'est un très bon butin d'ailleurs, c'est très intéressant.
Ils avaient complètement occupé le village. Ah oui, ça se fait. Même toute la région, dans un rayon de 20 km. Et comment est-ce que vous avez fait vous avez débarqué des troupes ici ou bien Débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer? Par la mer, oui. Còn đây bên này. Cái này để Vân Quân hả? Tại nó dòm xuống tôi rồi kia cho nên nó còn ngắn. Dạ, thế đây địa phương quân ạ, tiểu đoàn 118. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Thiệu tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait 3 prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on. Les à 22, elles ont été attaquées. Còn bây giờ cái dân của Ba Tơ nó đi đâu? Dân Ba Tơ thì một mớ ra ngoài tỉnh Đông Tống và một mớ về Gia Vực. Gia Vực. Von Mirzap, il pensait qu'il pourrait continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53-54. Ở đây bao nhiêu cảnh sát à? Cả quận này bao nhiêu? Kể cả này kia. Quan Tan, base de la 22e division et chef-lieu d'un district du centre Vietnam. Anh là gốc gì? Sĩ quan địa phương. Thủy đồn đồn sau cảnh sát giải chiến, 23 Bình Định. Này bao nhiêu cảnh sát giải chiến? 20 ans de carrière militaire ont appris à Thiệu que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. Ở đây mấy đoàn? Từ cái hôm mà lấy lại tới giờ lên mấy đoàn? Dạ 5 xã, nói 5 xã là 5 xã đoàn, có 5 xã đoàn. Dạ. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72. Tombant d'hélicoptère dans Kon Tum et An Loc encerclé, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouvez terminer cette guerre dans 3 mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le gradualisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors, on ne peut pas faire une guerre avec gradualisme. La population au Nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le Nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 1966. Alors, ils étaient découragés. Si j'avais tous les moyens nécessaires, j'aurais cassé le corps de bataille de Giap, même au Laos, en 1971. Vous n'aviez pas suffisamment de moyens à l'époque? Pas suffisamment de moyens. La logistique était très difficile, très loin. Et les Américains ne voulaient pas s'engager totalement dans cette bataille. Vous connaissez le général Giap, personnellement? Non, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire dans un collège, au collège Jalong à Hanoï, quand j'étais encore collégien.